Il faut baisser les charges d'entreprise pour donner un ballon d'oxygène aux entreprises, pour leur permettre de relancer l'investissement. C'est ça qui est décisif, c'est investir pour monter en gamme. Et tout le rapport, c'est la montée en gamme pour sortir de la pression mortifère des prix. Le grand entrepreneur, on lui demande de faire un rapport. Il est très important, on le salue et on va l'appliquer très largement. J'ai dit qu'il était un rapport engageant et qu'il était un rapport stimulant, un rapport inspirant, et je maintiens ça. Tout est à jeter, il faut reprendre la copie à zéro. Si nous reculons dans les parts de marché, si nous reculons dans la part que l'industrie représente dans la richesse du pays, c'est parce qu'on délocalise à mort. Et on délocalise à mort parce que la règle générale de l'économie mondiale, c'est le dumping social, c'est-à-dire payer toujours moins le travail. Et ça ne mène nulle part. En effet, il faut jeter ce rapport à la poubelle et passer à une autre vision du développement et du progrès humain en France. Au total, le gouvernement va avoir 30 milliards d'euros de moins dans ses caisses. Pour financer ce programme de relance, des hausses de TVA. Le taux à 19,6 passera à 20%, celui de 7% à 10%, et il y aura une petite baisse avec une TVA à 5% sur les biens de première nécessité. Peut-on dire, Nicolas Dos, ce matin, que le gouvernement a enterré la TVA sociale créée par Nicolas Sarkozy pour finalement mieux augmenter la TVA tout court? On peut le dire, mais à la limite, peu importe. La différence, effectivement, c'est qu'il ne s'agit pas d'un transfert de charges sociales vers l'impôt, mais d'un allègement d'impôt. Après, il est vrai que derrière, l'objectif est le même, réduire le coût du travail, améliorer les marges des entreprises. Alors, la TVA sociale, ou plus exactement, la TVA anti-délocalisation, dont il nous disait que c'était la pire des abominations, est en train de revenir en force. Bon, je m'en réjouis. En fait, il a rendu hommage à la campagne qu'on a menée. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, ça a été assez émouvant, parce que c'est vrai que cette campagne pour Nicolas Sarkozy, ça a été un moment héroïque. Voilà, on n'a pas gagné, mais c'était héroïque, parce qu'on s'est battu sur tous les fronts et que c'était fantastique. C'est le retour de la TVA sociale de Nicolas Sarkozy. Ça n'était pas la peine de la critiquer tant. C'est une démonstration supplémentaire que lorsque nous dénonçons l'UMPS, nous avons raison, puisqu'ils ont exactement les mêmes idées et les mêmes solutions à apporter. Nous voulons également accélérer la montée en gamme de nos entreprises. Cela signifie favoriser l'innovation et la spéculation et la spécialisation. L'agence de notation Standard & Poor's, vous connaissez la fameuse, a été condamnée en Australie pour avoir donné sa note AAA à des investissements qui se sont révélés mauvais. Donc ils devront indemniser tous ceux qui ont perdu de l'argent à cause d'eux, parce que les gens ont cru au sérieux des notes de cette fameuse agence de notation. Ils ont eu tort. Eh bien, la justice australienne a dit, vous donnez de mauvais conseils, vous payez. Au lieu de baisser massivement et immédiatement les charges des entreprises, vous nous sortez du chapeau une nouvelle usine à gaz bureaucratique estampillée socialiste, le crédit d'impôt. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je défie même un chef d'entreprise de comprendre exactement de quoi il s'agit. Ça n'est pas tranché et donc ça n'est pas, je crains, de nature à créer l'élan, tout le monde dit choc, l'élan de compétition, l'élan de création qui est nécessaire pour que la France renoue avec ce qu'elle a perdu depuis trop longtemps. Ce rapport rappelle à la gauche que la question de la compétitivité française est réelle, qu'elle est grave et qu'elle ne date pas du dernier quinquennat. C'est le rapport le plus sévère, le plus implacable sur le décrochage de notre économie et de notre industrie depuis 10 ans. Monsieur le Premier ministre, arrêtez cette usine à gaz. Les entreprises ont besoin de clarté. Lisez ce rapport gallois que vous vantez tant. Ce n'est pas seulement un diagnostic, c'est un réquisitoire. Un réquisitoire contre ce que vous n'avez pas fait. Un réquisitoire contre l'état du pays tel que vous le laissez. C'est stupéfiant ce qui se passe. Monsieur Hollande a dit, moi président, je ne monterai jamais la TVA. La majorité socialiste a voté à l'abrogation de la TVA dite sociale ou anti-délocalisation et ils vont la rétablir. Il est en train de nous donner rétrospectivement, j'allais dire un satisfecit au gouvernement de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Bravo, bravo les artistes. Il faut un peu de courage quand on exerce les responsabilités que j'exerce. Il ne faut pas se laisser aller à des commentaires sur des petites phrases, des anecdotes comme celles que vous venez d'évoquer. Mais vous disiez l'inverse il y a 6 mois malgré tout. La situation est particulièrement grave. Et moi, je la regarde en face. C'est ce que je fais depuis que je suis Premier ministre. Parce qu'on ne peut pas continuer ce décrochage. C'est le déclin du pays.
Et ça, c'est pas possible, c'est inacceptable. Et les Français nous en voudraient, et ils auraient raison. Donc je faisais très simplement, de façon spontanée, féliciter Jean-Marc Ayrault. Pourquoi? Écoutez, je l'ai vu comme vous, journée télévisée avec M. Boulot, 10 minutes, sans en faire un couac, ni dire une bourde, ni la moindre connerie. C'est une performance, il progresse, bravo Jean-Marc. Ce dessin signé Alex ce matin à la une du Courrier Picard, voilà le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et le Président de la République dissimulés derrière le drapeau américain. On va un peu se faire oublier. Le changement est toujours en marche et nous savons que c'est une chose qui ne se fait pas en une nuit. Mais nous devons absolument aller de l'avant, nous ne voulons pas revenir en arrière. 4 ans de plus avec Barack Obama ou l'alternance avec Mitt Romney. Voilà le choix que vont faire ce mardi plus de 200 millions d'électeurs américains appelés à voter pour désigner leurs grands électeurs. Ces derniers éliront ensuite le président des États-Unis d'Amérique. Cette image est absolument ahurissante. À Columbus, l'avion de Romney est carrément entré dans le hangar où l'attendait la foule sur l'air de ces cuivres qui donnaient un ton martial et beaucoup plus rock'n'roll lorsqu'il est descendu de son avion. Je pense que l'élection se résume à cette question. Voulez-vous encore 4 ans comme les 4 dernières années ou voulez-vous un vrai changement? Just because I'm tired of Barack Obama and Mitt Romney. That's why you're crying? Oh, it'll be over soon, Abby. Okay? The election will be over soon, okay? Okay. Oh. Mon espoir est avec vous. Mon combat est avec vous. Je préfère les Cheetos, à mon avis c'est goût curry à gauche. Ouais. Non? Plus relevé, à gauche plus piquant.